Si vous êtes là pour la première fois, eh bien, bienvenue. On est heureux de pouvoir vous accueillir et on espère que vous passez un bon moment avec nous, mais aussi surtout dans la présence de notre Dieu. Amen. On veut aussi accueillir celles et ceux qui nous suivent par l'Internet, que Dieu les bénisse là où ils sont. On veut penser à tous ceux qui ne peuvent pas être parmi nous pour des problèmes de santé ou des raisons diverses, que vraiment le Seigneur leur fasse du bien. On veut aimer la parole de Dieu, n'est-ce pas? On veut être à son écoute et lui laisser toute la place. Ce matin, j'aimerais vous parler du Saint-Esprit. Alors je sais que la Pentecôte, c'était le week-end dernier, mais même si c'était le week-end dernier, je pense qu'on a besoin de tous les jours du Saint-Esprit. Vous dormez déjà? Est-ce qu'on a besoin du Saint-Esprit tous les jours? Amen. Ah bon. J'aimerais introduire ma prédication avec ce verset qui se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. C'est une prière, une bénédiction que l'apôtre Paul veut donner à l'église de Corinthe, mais au-delà de l'église de Corinthe, à l'église de Jésus-Christ. Et c'est quelque chose qu'il leur souhaite, qu'il veut leur rappeler pour qu'ils le saisissent et qu'ils vraiment l'expérimentent dans leur quotidien. Il leur dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. On le redit tous ensemble, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Est-ce que vous avez réalisé qu'au travers de ce verset, en réalité, Dieu, on a un Dieu manifesté en 3 personnes, mais chaque personne de Dieu nous fait un cadeau. Jésus nous donne la grâce. Il est venu nous apporter la grâce. Le Père nous manifeste un amour sans partage. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit, quel est le cadeau du Saint-Esprit? La communion. Amen. Le Saint-Esprit nous donne la communion. Lorsqu'on pense au Saint-Esprit, on pense souvent au parler en langue, au don des langues, aux dons surnaturels, aux manifestations même parfois un peu bizarres qui nous mettent mal à l'aise. Pourtant, le don principal du Saint-Esprit, nous dit ce texte, c'est la communion. C'est la première chose que le Saint-Esprit veut nous accorder, la communion, la relation avec nous, les enfants de Dieu. Lorsque Jésus nous apprend à prier, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'on prie le Père en son nom par le Saint-Esprit. Toutes les personnes de Dieu sont incluses dans ces temps de prière. Dieu nous communique un amour, Jésus nous révèle la grâce et le Saint-Esprit nous permet d'être en communion avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Amen. Je ne sais pas si vous aviez déjà pensé au Saint-Esprit dans ces termes. Le Saint-Esprit désire avoir une relation avec vous et moi, chaque jour, chaque instant. Jésus nous l'a envoyé. Il nous a même dit qu'il était avantageux que lui parte pour nous envoyer le Consolateur. Le Saint-Esprit est sur la terre pour exercer aujourd'hui le ministère jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et son ministère, c'est véritablement de nous permettre d'être en communion avec Dieu. Et l'obstacle à cette communion avec le Saint-Esprit, c'est une mauvaise compréhension de la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une chose. Ce n'est pas une force impersonnelle. Ce n'est pas juste une puissance. Et le Saint-Esprit veut être un ami et non une chose que l'on utilise dans notre vie. Jésus, lorsqu'il va parler du Saint-Esprit, il ne va pas dire ça ou cette chose ou ceci, il va dire il ou lui. Jean 16, 13 nous dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit est une personne qui a une volonté, une personnalité à part entière. Quand on pense au Saint-Esprit, on pense à une colombe, on pense à un vent, un feu, parfois un nuage, une force, une puissance, de l'huile. On a toutes ces images qui nous viennent à l'esprit lorsque l'on pense au Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'est pas un sentiment, il est une personne à part entière. Il est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu.
On n'a pas de mal à penser à Dieu comme le Père, malgré qu'il soit esprit, qu'on ne le voit pas. C'est clair pour nous, Dieu Père. On n'a pas du mal à penser à Jésus-Christ comme le Fils, un homme incarné, dans lequel Dieu s'est incarné, qui est venu parmi nous. Pourtant, lorsqu'on parle de Jésus-Christ, on dit parfois qu'il est l'agneau de Dieu, qu'il est le lion de Juda. Mais quand on imagine Jésus, on ne pense pas à un agneau et on ne pense pas à un lion. Mais quand on pense au Saint-Esprit, on a du mal à s'imaginer, on pense à une colombe, on pense à un truc informe, une puissance, on pense à un vent, on pense à des tas de choses. Mais on a du mal à s'imaginer qui est vraiment le Saint-Esprit, qui pourtant est une personne à part entière de Dieu. Le Saint-Esprit, avez-vous déjà pensé que le Saint-Esprit avait un corps? Le Saint-Esprit a un corps. Ce corps, c'est nous, c'est vous et moi, c'est l'Église. 1 Corinthiens 6,19 nous dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même » Romains 12 nous dit d'offrir notre corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Lorsque nous nous offrons à Dieu, nous permettons au Saint-Esprit d'utiliser notre corps comme un instrument de justice pour faire ce qui est juste, pour faire ce qui est bien, pour faire ce qui est agréable à Dieu. Le Saint-Esprit a un corps, c'est le vôtre, c'est le mien, c'est celui de l'Église. Et par le corps qu'est l'Église, le Saint-Esprit agit aujourd'hui dans notre monde. Amen. Le Saint-Esprit utilise notre bouche pour parler, pour dire, pour proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile. Alléluia. Le Saint-Esprit a aussi une pensée propre. Romains 8, 27 nous dit « Celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit. » La pensée de l'Esprit. Le Saint-Esprit a sa propre pensée, mais bien sûr, elle est en harmonie avec celle du Père et avec celle du Fils, en parfaite communion avec le Père et le Fils. Le Saint-Esprit a une volonté aussi. Connaissez ce passage dans Acte 16 où l'apôtre Paul, qui a bien compris quelle est la mission que Christ nous a confiée, va ne rien faire de mal. Au contraire, il va chercher, avec toute la sagesse que Dieu lui a donnée, d'aller dans les villes où il y a des besoins, les grandes villes où il y a beaucoup de monde pour proclamer l'Évangile. Amen. Mais parce que Paul avait la communion avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on lit? Acte 16, verset 6. Ils traversèrent la Galatie phrygienne parce que le Saint-Esprit les avait empêchés d'annoncer la parole dans la province d'Asie. Parvenus près de la Mysie, ils se proposaient d'aller en Bithynie, mais là encore, l'Esprit de Jésus s'opposa à leur projet. On pourrait se dire, le Saint-Esprit, il n'est pas d'accord avec eux, il s'oppose à eux. Non, il faut le comprendre que c'est dans une logique de communion. Paul a le cœur en feu pour servir Dieu, mais il est aussi à l'écoute de ce que Dieu veut. Et le Saint-Esprit qui sait mieux que vous et moi ce qu'il faut faire pour établir le royaume de Dieu de la bonne manière. Eh bien, il va dire à Paul, non, c'est pas là, j'ai quelque chose, écoute-moi, j'ai une direction pour toi. Et là, après, il va recevoir une vision, et nous savons qu'il va aller en Macédoine. Le Saint-Esprit, eh bien, prend la parole de Dieu et il nous guide pour nous permettre justement de savoir comment mettre en pratique, mettre en œuvre la vérité que nous connaissons. Il nous conduit dans toute la vérité. Jean 13, on l'a lu déjà, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire que lorsque nous nous exposons à la parole de Dieu, on entend la vérité, mais on ne sait pas toujours comment bien la mettre en pratique. Et nous avons besoin de cette communion avec le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit a la pensée de Dieu. Il sait comment faire, comment la mettre en œuvre, comment la mettre en pratique. Nous, peut-être, avec notre manière de penser, on dit « c'est comme ça qu'il faudrait faire ». Mais le Saint-Esprit dit « non, j'ai une meilleure manière de faire ». Et il faut pour ça que nous puissions être en communion avec l'Esprit. Le Saint-Esprit aussi a des émotions. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Jusque-là, vous me suivez? Éphésiens 4,30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » On comprend par ce verset que ce que l'on fait, notre attitude, elle va soit réjouir le Saint-Esprit, mais elle peut aussi l'attrister. Le Saint-Esprit a des émotions. On comprend bien ici, au travers de chacun de ces éléments que je viens de vous succinctement vous présenter, que le Saint-Esprit est une personne à part entière.
Il a une pensée, une volonté, des émotions, 3 ingrédients essentiels de toute personnalité. Le Saint-Esprit est une personne à part entière, il est Dieu à part entière et nous l'avons lu, il veut nous offrir la communion avec Dieu. Réduire notre relation au Saint-Esprit au parler en langue, c'est quelque chose d'extrêmement réducteur et je crois qu'il n'est pas du tout la bonne approche. C'est quelque chose que pourtant nous avons tendance à expérimenter ou à vivre de cette manière-là, en tout cas souvent dans nos milieux pentecôtistes. Bien sûr, le parler en langue est un don puissant qui va débloquer d'autres dons du Saint-Esprit dans notre vie, mais ce n'est pas parce que tu parles en langue, c'est pas parce que tu exerces le don des langues que tu sais tout ce qu'il faut savoir à propos du Saint-Esprit et que tu es en communion avec lui. Le parler en langue, il accompagne le baptême du Saint-Esprit, c'est une grâce, c'est un cadeau, c'est un don que le Saint-Esprit te fait. Mais le Saint-Esprit est une personne, il n'est pas un don. On ne peut pas réduire le Saint-Esprit au parler en langue. Le parler en langue est un cadeau de la personne du Saint-Esprit pour ta vie. Je vais prendre un exemple pour que vous compreniez ce que je suis en train de vous dire. Imaginez, mon grand-père, ma grand-mère, mon oncle, ma tante, ma femme, qui vous voulez, me fait un cadeau. Ce cadeau, c'est quelque chose que je voulais depuis longtemps et je l'utilise tous les jours. Mais alors tous les jours, parce que franchement, ça m'a fait très très plaisir. Est-ce que parce que j'utilise ce cadeau tous les jours, ça veut dire que je suis en communion avec la personne qui m'a offert ce cadeau ? Je peux utiliser le beau chandail que ma grand-mère m'a tricoté tous les jours parce que je le trouve trop beau et que j'ai trop la classe avec, et pour autant n'avoir aucune communion avec ma grand-mère parce que je ne prends jamais le temps de l'appeler, ni de la visiter, ni de passer du temps avec elle. Ce sont 2 choses extrêmement différentes. Je peux exercer le don de parler en langue au quotidien et pour autant ne jamais avoir développé ma communion avec le Saint-Esprit parce que ce sont 2 choses séparées. Le Saint-Esprit me fait un cadeau, mais il attend de moi que moi, je cherche sa présence, que je sois en communion avec lui. Un autre exemple, Samson. Samson revêtu du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit. Vous êtes d'accord que Samson a reçu un cadeau du Saint-Esprit ? Il a reçu un appel particulier sur sa vie. Pourtant, en lisant la vie de Samson, on se rend bien compte qu'à aucun moment, il ne développe cette communion avec le Saint-Esprit, parce qu'à un moment donné, il est écrit que l'Esprit de Dieu l'a quitté et qu'il ne s'en est même pas rendu compte. Pourquoi ? Parce qu'il a vécu sa vie comme bon lui semblait, sans vraiment être à l'écoute de ce que Dieu attendait de lui. Il a utilisé la puissance que le Saint-Esprit lui a accordée pour accomplir la mission que Dieu lui avait donnée à sa manière et non pas à la manière que le Saint-Esprit aurait aimé qu'il accomplisse la mission qui lui avait été confiée. Il en est parfois de même pour nous. Nous avons, et nous nous targuons de dire « j'ai les dons du Saint-Esprit, merci Seigneur ». Et pour autant, qu'en est-il de notre communion avec le Saint-Esprit ? Jésus lui-même va nous mettre en garde sur le fait d'être de fervents utilisateurs aguerris des dons qu'il nous a accordés sans pour autant jamais n'avoir développé la communion à laquelle il nous a appelés. Matthieu 7, 22, c'est un texte qu'on cite plus ou moins régulièrement parce qu'il nous interpelle. Jésus dit « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» N'est-ce pas là l'exercice des dons de puissance du Saint-Esprit ou de révélation du Saint-Esprit ? Pourtant, qu'est-ce que dit Jésus ? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Exercer les dons, avoir les dons spirituels ne veut pas dire que j'ai une communion avec le Saint-Esprit, avec Dieu. On comprend ici que la pensée de Dieu, c'est qu'il veut avant tout que nous puissions avoir une relation, une communion avec lui au quotidien. Et que les dons ne sont qu'un bénéfice de cette relation et de cette communion et pas une fin en soi. Vous connaissez 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13 nous parle de quoi ? De l'amour. Et comment commence 1 Corinthiens 13, verset 1 nous dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges », parle de quoi ? Parler en langue. Si je n'ai pas quoi ? Je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Ce chapitre 13, il est pile poil entre le chapitre 12 et le chapitre 14. C'est bien, hein ? Je connais bien mes chiffres.
Pourquoi? Le chapitre 12 et le chapitre 14, ils nous parlent de quoi? Des dons spirituels, de l'exercice des dons spirituels. Et qu'est-ce qui va articuler l'exercice des dons spirituels? C'est l'amour. Tout ce pourquoi nous devons exercer les dons spirituels, c'est par amour. Et comment puis-je expérimenter et vivre véritablement et exercer d'une manière qui convienne au Saint-Esprit les dons qu'il m'a donnés, si je ne reçois pas cet amour que le Saint-Esprit veut me communiquer dans cette communion au quotidien. Ça finit que je peux utiliser les dons que Dieu me donne à ma manière, d'une mauvaise manière, avec un mauvais état d'esprit, pour régler mes comptes, pour obtenir quelque chose que moi j'ai envie, pour manipuler, pour me donner de l'importance, pour plein de raisons. Et ce qui va faire la différence, c'est la communion avec le Saint-Esprit. C'est l'amour qui remplit notre cœur. Vous savez, parfois, il vaut mieux se taire et ne pas utiliser le don du Saint-Esprit si ce n'est pas avec un esprit et un cœur rempli d'amour que je le fais. Si autant de gens aujourd'hui sont allergiques à la vie de l'esprit, ont les poils qui se hérissent sur les bras dès que quelqu'un se met à parler en langue, c'est parce qu'on a oublié cette vérité essentielle que tout doit être fait dans la communion avec le Saint-Esprit. Et ça s'apprend à exercer les dons spirituels. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, c'est comme un enfant qui apprend à parler. Au début, un enfant qui apprend à parler, il ne sait pas parler, il dit n'importe quoi. Il crie même, il ne sait pas doser sa voix. Et les enfants, ça fait beaucoup de bruit, n'est-ce pas? Mais avec le temps, avec la maturité, un enfant qui faisait beaucoup de bruit et qu'on ne comprenait pas trop où il voulait en venir, on finit par le comprendre et d'avoir une communication compréhensible avec lui. Et je crois que c'est ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous. Bien sûr, ça peut arriver que parfois, quelqu'un qui va commencer à exercer les dons spirituels ne le fasse pas de la bonne manière, ne prenne pas tout ce qu'il faut pour pouvoir l'apporter d'une manière qui soit entendable et compréhensible pour les autres. Ça peut arriver. Et il faut l'encourager. Mais la parole de Dieu nous dit que tes progrès soient évidents pour tous. Amen. Et je crois qu'y compris dans l'exercice des dons spirituels, on doit progresser. Et que si au début on a commencé peut-être beaucoup trop dans l'émotion, dans les cris, dans tout ça, il faut qu'on travaille pour que l'exercice des dons spirituels puisse être facilement entendable pour n'importe qui, même pour le premier venu dans l'église. Parce que imaginez quelqu'un qui n'a jamais entendu un don spirituel, vient ici pour la première fois dans une église et il se met à entendre quelqu'un qui va hurler. Il va dire mais c'est quoi ce fada? Il va partir en courant. Le cœur de l'exercice des dons spirituels, c'est l'amour. Et par amour pour ton prochain, pour celui qui s'approche de Dieu et qui ne connaît pas toutes ces choses, prends la peine de réfléchir à la manière dont tu dois exercer les dons spirituels. Pourquoi? Parce que le don, un des fruits du Saint-Esprit dans notre vie, c'est quoi? La maîtrise de... Donc si tu ne sais pas te maîtriser, c'est que peut-être il y a encore un travail à faire et le Saint-Esprit veut te faire progresser dans la manière dont tu dois exercer les dons pour que les autres puissent le recevoir de la bonne manière. Souvent, j'utilise cette image de l'huître. Si j'offre une perle à ma femme et que je la laisse dans l'huître, elle va dire « mais j'en veux pas de ton truc, ça sent pas bon, c'est moche ». Mais si je prends la peine d'ouvrir l'huître, de retirer la perle, de la frotter, de la nettoyer, de la mettre dans un bel écrin et de la lui présenter, là, elle va dire « oh mon chéri, c'est formidable, merci pour ce beau cadeau ». C'est exactement la même chose que d'exercer les dons spirituels. Il nous faut faire le travail d'ouvrir, nettoyer, retirer ce qui est de nous, de nos émotions, et de dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire et comment je dois le dire et à qui je dois le dire pour que ce soit entendu et compréhensible et que ce soit une source d'édification pour le corps de Christ et non pas un temps bizarre où tout le monde va se dire quand est-ce qu'il va arrêter. Comprenez-moi, je vous le dis avec beaucoup d'amour, mais on veut progresser, on est une église de Pentecôte, on veut progresser dans l'exercice des dons spirituels au milieu de nous. On veut que comme dans l'église de Corinthe, on dise de nous que tous les dons étaient là et qu'ils étaient tous manifestés. Amen. Mais pour ça, il nous faut travailler à le faire dans la communion avec le Saint-Esprit. Non pas que le Saint-Esprit, c'est pas lui qui nous parle quand on dit ces choses et qu'on les dit pas forcément bien. Mais il nous faut travailler à dire Seigneur, waouh, ça me met dans plein d'émotions. Mais je ne veux pas qu'on retienne que l'émotion, ou que mon émotion vienne empêcher l'autre de recevoir ce que tu as à dire. Aide-moi, Seigneur, à me calmer et à trouver le bon moment pour le dire. Et vous savez, le Seigneur, il est fidèle. Quand on fait ce genre de prière, il va le faire. Amen.
Pour aller encore un peu plus loin dans notre compréhension de comment doit être notre relation avec le Saint-Esprit, j'aimerais prendre une image de l'Ancien Testament, un type. Est-ce que vous savez ce que c'est un type biblique ? Par exemple, Joseph est un type dans l'Ancien Testament de Jésus-Christ. On peut trouver des traits similaires dans la vie de Joseph et dans la vie de Jésus. Oui ou non ? Joseph vendu par ses frères, Jésus trahi par ses frères. Bref, d'autres sujets, on pourrait en prendre plein d'autres exemples d'images, de types qui nous parlent de vérités qui nous ont été pleinement révélées, entièrement révélées dans le Nouveau Testament. Et j'aimerais parler d'Abraham, le père de la foi. Abraham a 2 fils. Quels sont les 2 fils d'Abraham ? Il y a Isaac, mais il y en a eu un avant, Ismaël. Ismaël, on sait, parce qu'on a une connaissance des Écritures, c'est le fils de la chair, celui qui a été conçu avec la servante de Sarah pour accomplir par soi-même une promesse que Dieu avait donnée à Abraham en son temps de lui donner une descendance. Et puis on a Isaac, le fils de la promesse, celui que Dieu a donné à Sarah par un miracle. Cette femme qui pendant des années n'a jamais pu enfanter, qui n'était plus en âge même d'enfanter, Dieu lui a permis de devenir enceinte et de donner à Abraham une descendance. Nous avons ici en Abraham une image de Dieu. Certes, c'est une image imparfaite, mais c'est une image quand même de Dieu. On pourrait dire que, d'une certaine manière, Dieu a 2 fils. Adam, le fils de la chair, et puis Jésus, le fils de la promesse. Amen. On sait dans l'Ancien Testament que Abraham a offert Isaac parce que Dieu le lui avait demandé. Il l'a offert en sacrifice, mais Dieu ne permet pas qu'il aille jusqu'au bout et il va retrouver son fils vivant. De la même manière, Dieu, notre Père, va offrir Jésus-Christ, le fils de la promesse, sur la croix. Amen. Et 3 jours après, il va le ressusciter d'entre les morts. Isaac, c'est le fils héritier d'Abraham et des promesses qui lui avaient été faites par Dieu. Jésus, de la même manière, est celui qui a reçu l'héritage divin. Il a reçu toute autorité et tout a été mis sous ses pieds. Psaume 8, verset 7 nous dit « Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. » Et si vous me dites, pasteur, c'est un texte de l'Ancien Testament, je ne suis pas sûr que ça me parle de Jésus, alors lisons Éphésiens 1, 22, qui nous dit « Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. » Alléluia. Je continue dans mon image. Abraham avait un serviteur de confiance. Alors pour les pros de la Bible, est-ce que vous savez comment il s'appelait ? On cite son nom une fois seulement dans les Écritures. Pas dans le passage qu'on va étudier ce matin, mais en tout cas, je vais vous le dire juste après, comme ça vous aurez quelque chose à dire si on vous pose la question. Abraham avait un serviteur de confiance, c'était son plus ancien serviteur. Et il avait une telle confiance en lui qu'il lui avait donné l'intendance de toute sa maison. C'est lui qui gérait les affaires d'Abraham à la place d'Abraham. Il faut avoir une belle confiance quand même pour confier ses richesses, ses biens, toute sa maison à un homme. Et il avait même une telle confiance qu'il va le charger d'aller trouver une femme pour son fils Isaac, l'héritier de la promesse de Dieu. On peut lire ça dans Genèse 24, verset 2. À partir du verset 2, on va lire jusqu'au verset 4 pour l'instant. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. » Ce fidèle serviteur, il n'a jamais cherché à attirer l'attention sur lui-même. Dans ce passage, à aucun moment, on ne donne son nom. On ne sait pas vraiment qui c'est, si ce n'est que si on lit un petit peu en amont, dans Genèse 15, verset 2, on comprend que cet homme doit être probablement Eliezer de Damas. C'est le moment où justement Dieu vient voir Abraham et lui dit qu'il va lui offrir une descendance, des promesses. Et là, Abraham lui répond, oui,
celui qui va hériter de tout ce que j'ai, y compris des bénédictions que tu me donneras, c'est Eliezer de Damas, mon plus ancien serviteur, mon plus fidèle serviteur. Ce serviteur discret, qui ne parle pas de lui-même, qui est l'intendant des affaires d'Abraham, c'est une belle image, un bon type de qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne cherche pas à tirer la gloire sur lui, mais il œuvre comme intendant du royaume de Dieu pour le Père et pour le Fils, pour que leur projet s'accomplisse, pour que le royaume de Dieu s'étende. De la même manière que ce serviteur va aller chercher Rebecca, la future femme d'Isaac, aujourd'hui, le Saint-Esprit exerce son ministère sur la terre pour recruter l'épouse de Christ. Amen. Le Saint-Esprit est à l'œuvre sur la terre pour ajouter jour après jour toutes les personnes qui composeront l'Église, et cela de tout temps, de toute génération, jusqu'au retour de Jésus. Alléluia. Il va de par la terre pour trouver et préparer l'épouse à la rencontre de l'époux et lui donner déjà les prémices des bénédictions qui l'attendent dans le royaume du Père. C'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre dans nos vies. Il vous a convaincus comme moi de péché, de justice, de jugement. C'est lui qui nous a ajoutés à l'Église, qui nous a communiqué, révélé l'amour du Père et qui nous a permis de comprendre la grâce que le Fils veut nous accorder. Quelle grâce! Qui sommes-nous pour pouvoir espérer être l'épouse du bien-aimé Jésus-Christ? On n'est personne. Notre vie est misérable. Mais le Saint-Esprit a fait tout ce travail de nous communiquer la grâce et l'amour et la communion avec lui au quotidien pour nous préparer au jour où nous rencontrerons notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est vraiment l'intendant du royaume de Dieu. Des bénédictions, il est celui qui les prend et qui nous les donne et qui nous permet de les exercer, d'en jouir déjà au quotidien. Jésus, on a commencé à lire dans Jean 16, verset 13, on va lire le verset 14 maintenant. « Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Est-ce que ça, c'est pas le travail d'un intendant? Il prendra ce qui est à moi et il vous le donnera, il vous l'annoncera. Le Saint-Esprit n'est pas une expérience, c'est une personne à part entière. Certes, elle ne parle pas d'elle-même, mais elle cherche à glorifier Christ dans notre vie. Elle cherche à dire, regarde l'époux comme il est beau, il est pour toi, il t'a donné sa vie, prépare-toi, sanctifie-toi et prépare-toi pour sa rencontre parce que bientôt il vient. Voilà le ministère du Saint-Esprit dans notre vie et il veut que nous ayons cette communion entre nous parce que justement, il veut que lorsque le Seigneur viendra, nous soyons prêts, nous soyons belles, nous soyons saints, nous soyons comme il faut pour que lorsque nous serons dans la présence du bien-aimé, et ne disent pas « mais je ne t'ai jamais connu, retire-toi loin de moi ». Même si le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même, le Père et le Fils nous en parlent parce qu'il est Dieu et qu'il fait partie de l'expérience au quotidien avec Dieu. Je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la prière, le Saint-Esprit a sa place. Il veut être en communion avec nous. Le mot communion en grec, c'est koinonia. Ça signifie participation aux relations sociales, camaraderie, association, partenariat, communauté, participation conjointe. Ce mot, il est utilisé une vingtaine de fois dans le Nouveau Testament. Un qu'on connaît bien, Actes 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Quand on parle de communion fraternelle, on n'a pas trop de mal à comprendre de quoi on parle, de discuter, d'échanger, de manger ensemble, de partager, de profiter de la compagnie des frères et des sœurs, de passer un bon moment où on apprend à se connaître et à faire un. Et pourtant, quand on parle de communion avec Dieu, on a une toute autre image de ce que devrait être la communion. On voit quelque chose de très formel, où on ne voit qu'un côté de prière un peu austère. Mais la communion fraternelle et la communion avec Dieu, elle n'est pas très différente. Même si c'est avec Dieu qu'on exerce cette communion, Dieu veut faire partie de notre vie et le Saint-Esprit veut que nous expérimentions cette communion au quotidien. Il veut être notre ami, passer du temps avec nous. Il veut une relation étroite avec vous et moi et cela au quotidien. Je vais aller un petit peu plus loin dans mon image avec le serviteur d'Abraham. Lisons maintenant dans Genèse, chapitre 24, verset 17. On sait que le serviteur d'Abraham va dire oui à Abraham. Il va faire ce que le maître de la maison lui demande.
il va aller dans le pays d'Abraham chercher une jeune fille de sa famille. Et là, il va prier en chemin. Il va dire, Dieu, si tu es avec moi et si tu veux faire réussir mon voyage, fais en sorte que la première jeune fille que je rencontre, celle qui me donnera à boire et qui donnera à boire à mes chameaux, soit celle que tu veux pour le fils de mon maître. Lisons au chapitre 24, verset 17 maintenant. Il voit cette jeune fille qui vient, après cette prière. Le serviteur courut au-devant d'elle et lui dit, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Ici, le test de foi que le serviteur d'Abraham avait mis en place, c'est de dire, « Seigneur, si cette personne qui vient me laisse boire à sa cruche et que sans que je lui demande, elle donne aussi à boire à mes chameaux, alors je serai sûr que c'est cette personne que tu veux pour Isaac. » Et c'est un peu bizarre parce que ce serviteur, il n'était pas tout seul. Le texte plus haut nous dit qu'il est venu avec 10 chameaux. Quand on vient avec 10 chameaux, c'est qu'on ne vient pas tout seul. En tant qu'intendant, il a dû prendre des cadeaux, il a dû prendre plein de choses. Donc 10 chameaux, il fallait des hommes avec lui. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas demandé à ces hommes qui étaient là avec lui de lui donner à boire ou de donner à boire aux chameaux? Parce qu'il y avait un test de la foi, un test que cette jeune femme qu'il allait rencontrer devait passer pour s'assurer que véritablement la volonté de Dieu était en train de s'accomplir pour elle. La soif du serviteur d'Abraham était le test qu'il voulait faire passer à Rebecca. Et j'aimerais vous dire, le Saint-Esprit veut nous faire passer à nous aussi ce même test. Ce même test. Il a soif de quoi ? De notre attention. Il attend qu'on lui prête attention, comme le serviteur attend que Rebecca lui porte attention et lui donne à boire. Le Saint-Esprit a soif de notre attention envers lui, il désire vivre véritablement une communion sincère, réelle avec nous. Regardons de plus près aux mots que le serviteur va dire à Rebecca. Il dit « Laisse-moi boire ». Laisse-moi boire. On voit quand même ici une certaine forme d'autorité. Il donne une directive. Laisse-moi boire, ça nous rappelle que le Saint-Esprit est pleinement Dieu. Combien il ne parle pas pour lui-même, il agit avec l'autorité divine parce qu'il est Dieu. Laisse-moi boire. Il dit, fais-moi boire, laisse-moi boire, donne-moi ton cœur, donne-moi ton attention. J'ai soif que toi et moi, nous puissions vivre un temps de communion. Le Saint-Esprit n'est pas n'importe quoi, n'est pas n'importe qui, il est la personne, une des personnes de Dieu. Ensuite, il dit « Je te prie ». Aujourd'hui, on pourrait traduire ça par « S'il te plaît ». Il adresse une demande et pas un ordre auquel on n'a pas vraiment le choix. Parce que le Saint-Esprit, il veut ça avec nous. Est-ce qu'une relation qui est forcée est une relation fondée sur l'amour ? Non. Et c'est la raison pour laquelle Dieu, dans le jardin, va laisser l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce qu'il voulait que l'homme choisisse délibérément de se tenir dans la présence de son Dieu et de ne pas être forcé d'être en communion avec lui. La communion, ça se choisit. Et là, le Saint-Esprit dit, s'il te plaît, donne-moi ton temps, donne-moi ton attention, laisse-moi travailler ton cœur, ta vie. Il veut être invité et ne pas s'imposer. Quelqu'un disait, le Saint-Esprit est un gentleman. Il ne forcera jamais la porte de ton cœur. Il ne vient pas avec un pied de biche en disant « Maintenant, c'est chez moi, c'est mon temple ici, alors tu fais ce que je te dis, un point c'est tout. » Jamais il vous parlera comme ça. Jamais. Il dira « S'il te plaît ». Parce que ce qu'il veut, c'est qu'il y ait un amour qui naisse, qui s'établisse et qui grandisse. Il dit « un peu d'eau ». Il ne demande pas beaucoup, pas tout. Juste un peu. Il désire que nous lui donnions un peu de notre attention, parce que c'est comme ça que ça commence. Mais lorsqu'on accepte de lui donner un peu de notre temps, un peu de notre attention, de dire « Seigneur, voici mon cœur, voici ma vie, que veux-tu ? Je suis à ton écoute. Comment puis-je mettre la parole de Dieu en pratique ? Saint-Esprit, je t'offre mon corps aujourd'hui comme un outil pour la justice, pour faire ce qui est bien, ce qui est juste. Montre-moi quoi faire, quoi dire. » Et qu'on voit ce que le Saint-Esprit fait au travers de nous, après c'est nous qui dit « Tiens, Saint-Esprit, beaucoup !» Mais le Saint-Esprit nous demande d'abord un peu.
de ta cruche. Non pas que nous soyons des cruches, mais la cruche, c'est l'image de notre vie intérieure. Et beaucoup de gens, beaucoup de situations viennent vider notre cruche au quotidien. Ils viennent prendre de notre temps, de notre énergie, de notre attention, de notre affection. À qui est-ce que tu donnes à boire en priorité dans ta vie autour de toi ? Quel est celui à qui tu verses le plus de ton temps, de ton attention, de ton énergie, de ton affection ? Et le Saint-Esprit aimerait être le premier. Donne-moi de l'eau de ta cruche, de ton cœur. Je veux de ce qu'il y a à l'intérieur de toi parce que je veux le remplir, ce vase. À qui donnes-tu la priorité ? La suite du texte nous dit, verset 19 du chapitre 24, « Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. Des chameaux, il y en avait 10. Peut-être plus si elle en avait un aussi, je ne sais pas. Un chameau, ça boit entre 30 et 45 litres en temps normal. Si un chameau a soif, il peut aller jusqu'à 100 litres. Alors imaginez-vous, vous avez fait un long voyage, il devait peut-être avoir soif, 10 fois 100 litres, avec une cruche, ça fait beaucoup, n'est-ce pas ? Beaucoup de travail. Et le serviteur n'a rien demandé à Rebecca. Il attendait de voir si elle allait proposer. Mais elle l'a fait volontairement, sans qu'on lui demande, sans même savoir que les chameaux qu'elle va désaltérer étaient en train de porter les cadeaux et les présents qui lui étaient adressés. Amen. C'était complètement désintéressé. Et souvent, lorsqu'on pense au Saint-Esprit, on va réclamer ses dons, on va réclamer ses cadeaux pour nous. Saint-Esprit, je veux parler en langue. Saint-Esprit, je veux tel don. Saint-Esprit, je veux ceci. Saint-Esprit, je veux cela. Est-ce que c'est l'attitude de Rebecca ? Rebecca, qui est l'image de l'Église, nous montre la bonne manière de nous comporter, la bonne manière d'exercer cette communion avec le Saint-Esprit. Elle commence par lui donner de son eau, de son temps, de son attention, et elle cherche sincèrement cette communion avec lui. Elle nous appelle par son image à nous aussi chercher d'abord sincèrement cette communion avec lui, dire Saint-Esprit, je te donne mon temps, ma vie, je veux me soumettre à toi parce que je sais que tu glorifieras Christ dans ma vie. Et tu me permettras d'être en communion avec le Père et le Fils. Tu me permettras d'accomplir les œuvres que je ne peux pas accomplir pour la gloire de Dieu. Et puis ensuite, elle va abreuver les chameaux. On pourrait dire que c'est une image pour servir l'Église locale. Ce n'est pas l'Église un endroit pour briller, pour se donner de l'importance, mais pour se rendre utile, développer son caractère de serviteur, de servante de Dieu. Si tu vois un besoin, réponds-y. N'attends pas que le pasteur ou que quelqu'un te sollicite, parce que vous savez, on est en train de ramer depuis, là ça va faire bientôt 1 an que je suis là. Des besoins dans l'Église, on en a exprimé des nombreux. On a fait des annonces, on a mis dans le journal, on a plein de choses. Mais quand on fait ça, personne ne vient voir. Dire, Seigneur, moi je peux, j'ai du temps. Par contre, si on dit, on va faire une réunion spéciale Saint-Esprit pour recevoir les dons de prophétie, dons de ceci, dons de cela, là, beaucoup de gens seront là. Mais Rebecca, elle nous montre que si vous voulez avoir les dons et les cadeaux que le Saint-Esprit a sur ses chameaux, il faut donner à boire aux chameaux d'abord. Et donner à boire aux chameaux, c'est servir l'Église. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit, c'est l'intendant du royaume de Dieu. Et il voit tout, il sait tout. Et il voit ton cœur de serviteur, de servante. Il voit de quelle manière tu te mets à disponibilité pour servir le Seigneur. Et parce que tu vas avoir servi le Seigneur avec un cœur désintéressé, alors le Saint-Esprit aura plaisir de te donner ses dons et ses cadeaux. Pourquoi ? Parce que Dieu ne veut pas que ce soit juste des beaux ornements pour faire de nous une diva. Le Saint-Esprit n'a pas donné les bijoux à Rebecca pour faire d'elle une diva qui va dire « Moi, je veux ceci, je veux cela, maintenant je suis la promise d'Isaac et tu as intérêt de faire ce que je te dis parce que tu es un serviteur. » C'est pas ça qu'elle fait. Le Saint-Esprit donne ses dons, ses cadeaux pour nous rendre beaux, belles pour le Seigneur, mais pour nous rendre pertinents pour le service. À quoi bon te donnerait-il des cadeaux du royaume de Dieu si tu n'es pas au service ? Il te servirait à rien. Ce ne serait qu'une belle décoration sur une cheminée, une belle médaille qui te dirait « Oui, je suis plus spirituel que les autres ». À quoi bon ? Le Saint-Esprit veut te donner les richesses du royaume de Dieu pour que ton ministère soit pertinent, efficace et pour que Dieu en soit glorifié. Mais pour cela, ça commence de chercher la communion avec lui
et d'être au service, sans attendre que de recevoir quoi que ce soit de Dieu. Parce que qui est digne de demander quoi que ce soit à Dieu? Tout n'est que grâce. Les dons du Saint-Esprit ne sont que grâce. Et ce n'est pas parce que nous sommes une église pentecôtiste que l'on doit faire un hold-up du royaume de Dieu. Ayons du respect pour Dieu, du respect pour le Saint-Esprit. De la même manière que Rebecca va être respectueuse avec le serviteur. Elle ne va pas attendre qu'il lui demande. Tout ce que sa main trouve à faire, elle l'a fait. Et quand bien même ça lui a coûté beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, ça a dû la fatiguer. Mais peu importe, elle voulait servir, plaire. Et parce qu'elle a fait ça, le Saint-Esprit qui a tout entre les mains, toutes les richesses, fallait lui donner. Ma prière, et je termine là, c'est: es-tu prêt à répondre au test du Saint-Esprit dans ta vie? À dire: Seigneur, je veux cette communion avec toi. Tout à l'heure, on a parlé de la maison dans laquelle Dieu prend plaisir. N'est-ce pas celle où le Saint-Esprit est l'intendant, où il est le maître, et il prend de ce qui est à Dieu et nous le communique, et où nous, nos cœurs remplis d'amour, de joie que lui nous donne. En retour, nous disons: Seigneur, quelle grâce d'avoir cette communion avec toi au quotidien. Tu es avec moi, mon compagnon de route. Je peux compter sur toi. Tu me conduis dans la vérité. Tu me révèles ce qui vient du Père et du Fils. Et tu m'équipes pour que ce que je fais porte véritablement du fruit. Non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Désirons-nous véritablement cette communion avec le Saint-Esprit? Si c'est ce que vous désirez comme moi, je vous invite simplement à vous lever à votre place et on va prier. On va dire: Seigneur, viens. Je veux être comme Rebecca, Seigneur. Je veux pouvoir servir mon frère, ma sœur, servir tout ce que je peux autour de moi, non pas au point de m'épuiser, de m'écrouler, mais de faire avec bon cœur tout ce que je peux faire, avec ce que j'ai déjà. Et Seigneur, je sais que tu pourvoiras largement pour le reste. Seigneur, nous voici debout devant toi. Et nous te remercions, notre Dieu, pour la grâce de Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit. Merci parce que ta parole nous montre combien le Saint-Esprit est ce serviteur qui attend la communion avec nous, qui désire boire à l'eau de notre cruche. Seigneur, combien nous voulons t'accorder notre attention, notre temps, notre vie. Nous voulons dire: Saint-Esprit, viens. Et nous voulons nous abandonner entre tes mains, afin que tu nous conduises dans toute la vérité. Que tu nous permettes d'être cette Église belle, pure, sanctifiée, équipée, parée pour plaire à l'époux qui revient bientôt. Saint-Esprit, pardon pour toutes les fois où nous t'avons attristé par notre attitude désinvolte. Pour toutes les fois où nous avons cru que parce que nous parlions la langue des anges, nous étions en communion avec toi. Pardonne-nous d'avoir utilisé les dons tout en négligeant la communion avec toi. Parce que Seigneur, ça nous a amené à mal les utiliser bien souvent. Nous voulons, Seigneur, que la gloire soit donnée à Dieu. Et nous voulons que nos vies tout entières te soient soumises. Alors prends la place. Bois de notre eau. Apprends-nous dans notre vie au quotidien à te donner la priorité. Comme Paul nous le témoigne à chaque jour, à nous offrir comme un sacrifice vivant, à offrir notre corps pour qu'il devienne un instrument de justice, à exposer nos yeux à ta parole afin que l'Esprit puisse utiliser la parole comme son épée pour trancher dans nos pensées et nous aider à séparer ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est de la chair, ce qui est de l'esprit, afin de discerner ce qui est juste, parfait, et que nous puissions accomplir la volonté du Père qui nous conduise dans la vérité. Saint-Esprit, toi seul connais les profondeurs du cœur de Dieu, et toi seul peux nous les révéler, afin que notre vie glorifie véritablement Dieu le Père et Dieu le Fils. Apprends-nous à écouter ta voix, Saint-Esprit, et à nous laisser conduire par toi, afin que chacune de nos vies
soit pour la gloire du Fils et la gloire du Père. Père, merci pour nous avoir envoyé Jésus. Jésus, merci pour nous avoir envoyé le Saint-Esprit. Et Saint-Esprit, merci parce que tu nous permets d'être en communion avec le Père et le Fils. Et tu nous permets d'être en communion avec Dieu. Conduis toutes choses, notre Dieu, et que nos vies soient véritablement en communion avec toi. Que tout ce qui peut faire obstacle à cette communion dans notre vie, Seigneur, tu nous le montres afin que nous en débarrassions, que nous mettions de l'ordre dans notre vie, afin que tu aies la priorité de notre temps, de notre énergie, de notre attention, afin que nous puissions être ce vase que tu vas remplir, afin qu'il déborde et qu'il jaillisse sur tous ceux qui sont autour de nous. Et que lorsque les gens nous voient, ils voient Jésus. Lorsque les gens sont en notre présence, ils sentent l'atmosphère spirituelle qui donne gloire à Jésus. Et que leur vie soit impactée à ce point-là. Saint-Esprit, nous voulons nous soumettre à toi. Façonne-nous pour que nous puissions plaire à l'époux. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, nous arrivons à la fin de notre temps de célébration, de partage